Nous revoilà ensemble pour essayer de bien comprendre l'épisode 2 de notre histoire, Le gentil petit lapin. Alors, je vais commencer par vous relire le début de l'histoire jusqu'à l'endroit où on en est. Après, si vous souhaitez, vous pouvez juste mettre en pause et le relire sur les fiches de l'épisode 1 et de l'épisode 2. Un gentil petit lapin se promène dans la forêt. « Oh, la jolie carotte !» Le lapin mord dedans à belles dents. « Pouette !» fait la carotte. « Crotte !» fait le lapin. « Sniark, sniark !» fait le loup qui se frotte les mains. Le grand méchant loup emmène le gentil petit lapin dans son usine. « Il faut travailler !» lui dit-il. « Ceux qui ne travaillent pas finissent en pâté ou en civet. » L'usine est remplie de lapins qui travaillent pour 3 fois rien. Ils fabriquent des pièges à lapins que le loup vend à tous les loups du coin pour qu'ils puissent attraper plein de lapins. « C'est pas juste, » dit le gentil petit lapin. « C'est la vie, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. » Alors le gentil petit lapin commence à travailler. Il travaille toute la journée. Le soir, il est tellement fatigué qu'il file tout droit se coucher. Alors, est-ce que si je reviens sur cette page-là, quand le gentil petit lapin dit « c'est pas juste », à votre avis, pourquoi c'est pas juste? Qu'est-ce qui est injuste dans cette histoire? Alors, mettez en pause pour pouvoir répondre à l'adulte qui est à côté de vous. Ça y est? Alors, est-ce que vous avez trouvé ce qui était injuste? C'est vraiment dommage que je ne vous entende pas. On devrait se mettre un micro entre nous pour pouvoir communiquer. Alors, il y a plusieurs choses qui font que ce n'est pas juste. Il y a le fait de fabriquer des pièges pour les lapins. Vous vous rendez compte, c'est des lapins qui fabriquent des pièges pour les lapins. On n'a jamais vu ça. Est-ce que les élèves feraient le travail des autres élèves? Eh bien non. Et là, c'est la même chose. Les lapins fabriquent des pièges pour les autres lapins. C'est vraiment pas juste, ça, hein? En plus, les lapins sont obligés de travailler, autrement ils se trouvent transformés en civet ou en pâté, et ils sont, quand ils travaillent, ce qu'on dit exploités, parce que dans le texte, on dit qu'ils travaillent pour 3 fois rien. Travailler pour 3 fois rien, ça veut dire que on peut travailler très longtemps dans la journée, et on peut être payé 2 €. C'est vrai qu'on n'est pas payé cher pour ce qu'on fait comme travail, hein. Et en plus, ils travaillent toute la journée. Pour 3 fois rien et toute la journée. Vous avez vu dans cette image, ils travaillent toute la journée. Alors, si on regarde cette image, on peut comprendre que le petit lapin est fatigué, hein. Regardez, je vous avais déjà dit la dernière fois, 7 h du matin, il est déjà debout en train de fabriquer le fil, certainement pour la canne à carottes. 7 h du matin. Je suis sûre qu'il y en a qui se lèvent à cette heure-là pour aller à l'école. 10 h du matin, il est en train de pousser un gros carton qui a l'air fragile. C'est les carottes, certainement. Ou les cannes à carottes. 15 h. 15 h, c'est 3 h de l'après-midi. Il transporte sur son dos un gros ballot de coton. 18 h, c'est 6 h le soir, hein. Eh bien, il est encore en train de travailler avec un rouleau de tissu. Et 20 h, 20 h, c'est l'heure où vous allez vous coucher, ou pas loin d'aller vous coucher. Eh bien, regardez, le pauvre gentil petit lapin est très fatigué. Quelle journée de travail! Alors nous, on est fatigué quand on sort de notre journée d'école, et c'est normal,
Mais le gentil petit lapin, il travaille encore plus que nous, hein. Et puis il travaille pas de la même façon que nous, donc c'est normal qu'il soit très fatigué, hein. Donc c'est pas juste aussi. Il trouve que c'est pas juste. Ici, nos trois copains lapins, là, ils disent « C'est la vie, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. » Alors, essayons de se mettre à leur place. Si on était dans une usine, transformé en gentil petit lapin, et qu'on soit obligé de travailler, 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 ne faire que ça. On trouverait que c'est pas juste, c'est sûr, mais on dirait aussi qu'on n'a pas le choix. Et pourquoi on n'a pas le choix? On n'a pas le choix parce qu'autrement, on se fait transformer en pâté ou en civet. Et alors, on est obligé de travailler. Donc ici, les autres lapins se sont résignés. Ça veut dire qu'ils ont accepté de travailler, 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 de ne faire que ça. Même s'ils trouvent que ce n'est pas juste. Mais bon, est-ce que c'est bien de se résigner quand on est obligé de travailler comme ça? Ou est-ce qu'il vaut mieux dire non, je ne suis pas d'accord? Ah, ça je n'en sais rien. Est-ce que vous avez bien compris ce qui se passe à ce moment-là? Bien. Alors maintenant, je ferme ici. Vous allez sortir de la pochette plastique la fiche 15, jaune. Et vous allez la coller dans votre livret de lecture, comme vous avez collé la fiche 14 et la feuille de l'épisode 2. Une fois que vous l'aurez collée, vous allez lire la fiche à l'adulte qui est à côté de vous. Je regarde s'il y a des choses difficiles. S'il y a du vocabulaire que vous ne comprenez pas, demandez à l'adulte de vous expliquer. D'accord ? Très bien. Donc là, vous allez mettre en pause pour faire ce que je vous ai demandé. Coller dans le cahier, dans le livret de lecture. Une fois que vous avez collé, vous prendrez le fichier bleu à la page 51. Et vous commencerez par écrire la date tout en haut. Et la date d'aujourd'hui, c'est mardi. Mardi 5. Je réfléchis, mardi... non, c'est pas mardi 5, c'est mardi 6. Hein. Mardi 6 avril, 4e mois de l'année. Alors, je vous explique, une fois que vous aurez écrit la date, je vous explique ce qu'il faut faire. Mais vous avez l'habitude maintenant. Hein. Dans cet exercice de l'encadré bleu, vous devez écrire le mot avec toutes les lettres qui sont ici. Donc, je vais vous donner le mot, vous mettez en pause quand vous avez besoin. Et vous utilisez toutes les lettres. Le premier dessin, c'est usine. Le deuxième, lapin. Le troisième, loup. Vous l'avez bien reconnu. Et l'autre, c'est carotte. Donc là, vous mettez en pause, vous écrivez les mots. Moi aussi, et je vais vous écrire les corrections. Pause. Bien. Pour le premier mot, il fallait écrire une usine. N'est-ce pas? Ensuite, il fallait écrire un lapin. Et c'est le 1 comme 5. Ensuite, un loup. Ici, le P est muet, fantôme. Et enfin, une carotte. Je suis sûre que tout le monde a eu juste. J'en suis vraiment, vraiment sûre. Ensuite, je vous explique les consignes du numéro 1, 2 et 3. Et vous allez faire tout seul. D'accord? Alors, consigne numéro 1.
Si vous la lisez, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Lis les phrases, écris vrai ou faux. Alors, nous, on a le droit d'écrire V pour vrai et F pour faux. Vous vous souvenez? Très bien. Exercice numéro 2. On vous demande de colorier le début et la fin de la phrase qui va avec. Alors, moi, je vous propose de ne pas les colorier, mais de les relier. Vous vous souvenez? Relier, c'est tracer un trait entre. Hein. Ça veut dire qu'on va lire le début, les lapins travaillent, et on va chercher la fin qui va bien. Parce qu'il a travaillé? Pour attraper les lapins? Pour fabriquer des pièges? À vous de trouver la bonne fin de phrase et vous reliez le début à la fin. Vous êtes obligé de lire le début de la phrase et de trouver la bonne fin. Si on voit qu'à la fin on s'est trompé, on gomme, on recommence, hein, il n'y a pas de problème. Et dans le numéro 3, il va falloir imaginer ce que dit le petit lapin quand il dit « c'est pas juste parce que ». À vous d'écrire la fin de la phrase. Pourquoi ça n'est pas juste? Attention à la fin de la phrase quand vous l'écrivez. Il doit y avoir la marque qui dit « Ah, la phrase est terminée ». D'accord? Donc vous mettez en pause pour faire les exercices. On se retrouve après la pause. Moi aussi, je vais mettre en pause. Ceux qui veulent peuvent retourner à la page 57. Je la trouve. Et vous pouvez faire le numéro 3 et le numéro 4. Mais c'est que pour ceux qui veulent. On n'est pas obligé de le faire. Allez, on se met tous en pause et je vous montre la correction après. À tout de suite. Alors, voilà la correction. Les loups fabriquent des pièges. C'est faux, bien sûr. Qui fabrique des pièges? Eh bien oui, ce sont les lapins. Le loup attrape les lapins avec des pièges. C'est vrai, hein? Et quel est le piège déjà? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, le piège, c'est la canne à carottes. D'accord, avec une fausse carotte. Les lapins fabriquent des pièges. C'est vrai, hein? Mais oui, c'est vrai. Les pauvres, ils sont obligés, hein? S'ils n'étaient pas obligés, ils ne le feraient pas. Les lapins attrapent des loups avec des pièges. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux, bien sûr, hein? Les lapins attrapent les loups, mais non, ce sont les loups qui attrapent les lapins avec les pièges. D'accord? Ensuite, correction de l'exercice numéro 2. Les lapins travaillent pour fabriquer des pièges. Et oui, ils aimeraient bien faire autre chose, mais ils travaillent pour ça. Le lapin est fatigué parce qu'il a travaillé. Et oui, pas parce qu'il a mangé trop de carottes. Hein. Les pièges sont utiles pour attraper les lapins. Oui, ça c'est si on est un loup, hein. Parce que si on est un lapin, c'est pas très utile d'attraper et de fabriquer un piège. Hein. Alors, je n'ai rien écrit sur le dernier exercice parce que la fin de votre phrase vous est propre. C'est-à-dire que Camille, elle aura peut-être pas pensé la même chose que Sévan, ou que Clément, ou que Léa, ou que Léina. D'accord? Donc, quand on se reverra, je regarderai qu'est-ce que vous avez écrit comme fin de phrase. Et ce sera bien. D'accord? Alors, notre leçon de lecture d'aujourd'hui est terminée. Elle était un petit peu moins longue que la dernière fois, mais elle est bien aussi. À bientôt pour la prochaine séance de lecture.